Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Moi ça va. Voilà, si je suis debout, c'est par la grâce de Dieu. Donc le Seigneur, il fait des bonnes choses. Voilà. Soyez encore bénis. Vous qui êtes au Gabon, vous qui me suivez, soyez bénis, bénis encore, même ici en Europe, de partout. Soyez bénis et fortifiés. Voilà, donc aujourd'hui je viens vous partager mon témoignage, voilà, avec le Seigneur, de ce qu'il a fait pour moi. Voilà, donc je vais prier, je vais remettre tout dans les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Seigneur, je te bénis encore, Papa, pour ce merveilleux temps que tu m'accordes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que tu es un Dieu de bonté, un Dieu d'amour, un Dieu qui est venu délivrer ceux qui étaient en captivité, Seigneur, par ton Fils, Père éternel, Yeshua Mashiach, qui est venu donner sa vie pour nous les pécheurs. Père éternel, mon Dieu, pour une nouvelle alliance, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Merci encore, Seigneur. Merci encore pour toutes choses que tu fais. Gloire à toi, Seigneur, que la gloire te revienne seul dans le nom tout-puissant de Yeshua Mashiach que je viens ainsi de prier. Amen. Voilà, frères et sœurs dans le Seigneur, comme je vous disais, c'est mon expérience comme ça avec le Seigneur. Voilà, donc le sujet c'est quoi? C'est par rapport, comme vous me voyez ici, comme ça, comme je suis habillée comme ça. C'est ça, mon expérience que je vais venir partager avec vous ici. Donc, chacun est différent comme le Seigneur parle. Voilà, le Seigneur, il fait comme il veut avec chacun. Voilà, donc mon expérience ici, c'est pas pour venir forcer quelqu'un de faire comme moi. Moi, c'est le Seigneur qui a fait par pitié. C'est par la grâce. J'étais aussi... c'est le Seigneur qui permet, qui fait toutes choses. Il a dit, ne fait exception à personne. Voilà. Donc, le Seigneur aussi dit, quand on a reçu quelque chose, une délivrance ou un message, dans la parole, il y a beaucoup qui ont les messages, il y a beaucoup qui ont reçu beaucoup de révélations, mais ils ont du mal de partager pour édifier le corps de Christ. Parce que si on reçoit les merveilles du Seigneur, c'est pour qu'on témoigne sa gloire ici sur la terre. Le Seigneur, notre Créateur, c'est un Dieu de vivant, ce n'est pas un Dieu de mort. Donc on doit parler, on doit donner ce qu'il nous a donné. Il a dit, donnez, vous avez reçu gratuit, donnez aussi gratuitement. On est là pour s'édifier. Donc, la parole aussi dit dans, je crois, dans deuxième épître de Timothée, chapitre 1, verset 8, on a dit, n'ayez pas honte de témoigner la gloire du Seigneur. Vous voyez, on doit témoigner sa gloire. C'est ça. Le Seigneur nous appelle à témoigner de ce qu'il a fait pour nous, donc frères et sœurs. Voilà, donc le sujet ici, c'est par rapport, comme je vous disais ici, quand le Seigneur m'a fait grâce par rapport aux habits que je portais, par rapport aux fleurs, les habits de motifs, qui ont des motifs, voilà. Et moi, le problème a commencé, c'était l'année dernière, en 2022, ça a commencé le mois de septembre. Voilà, septembre jusqu'en octobre. Donc, j'ai reçu les visions, j'ai reçu les songes aussi. Voilà, parfois il peut me montrer, il ouvre les yeux comme ça, même en plein jour. Parfois, quand je suis assise comme ça, il me dit, mais regarde cette tenue-là, il y a un motif sur ça. Donc, j'ai vécu avec plusieurs visions et plusieurs aussi des songes aussi. Par rapport, parce que ce n'est pas quelqu'un qui m'a enseigné. Il me dit, oui, il faut enlever les habits des motifs. Non, c'est le Seigneur lui-même qui a eu pitié de moi. C'est ce qu'il fait. Il fait comme il veut à chacun. Voilà, donc c'est un peu le message que je voulais, mon témoignage ici, que je vais venir vous expliquer. Donc ça a commencé le mois de l'année de 2022. C'était en septembre, le mois de septembre que ça a commencé, jusqu'en octobre, parce qu'il m'a monté des songes successivement par rapport à mes garde-robes que j'avais avant.
Donc, ça a commencé comment? J'étais dans une vision que le Seigneur m'a montré parce qu'il y avait une sœur. Donc, il y avait une sœur qui priait avec nous. Mais cette sœur-là n'était pas encore dépouillée comment on appelle ça? Des maquillages, des rajouts. Voilà, les choses qu'on rajoute là. Et même l'habillement aussi. Voilà. Donc, on a dit, on ne force personne. Voilà, on ne force personne. La parole, Dieu, c'est un Dieu de paix. Ce n'est pas un dictateur. Nous ne sommes pas les robots pour qu'il va faire. Non, on est des humains. Donc, chacun est différent quand Dieu l'appelle. Le corps de Christ, ça se complète aussi. Voilà, c'est ça le but. Une seule personne ne peut pas recevoir tous les messages. Non. Le corps de Christ, c'est complète. On se complète. On est les membres de l'Église. Donc, le message de l'autre peut recevoir là-bas, l'autre peut recevoir là-bas. Maintenant, c'est à nous de voir est-ce qu'on accepte ou on n'accepte pas. On ne peut pas forcer. Là où je viens donner mon témoignage ici, ce n'est pas pour forcer quelqu'un, c'est pour donner mon témoignage. C'est pour dire, voilà comment le Seigneur m'a délivré des tissus, des motifs, des tissus qui ont plusieurs... Vraiment, c'est compliqué. Alors, donc, je me retrouvais dans une vision. Je vois une sœur, comme je disais, qui avait porté ma robe. Donc, une robe qui avait tellement de fleurs. Là, on me voyait, j'aimais beaucoup des habits qui avaient les motifs. J'aimais ça. Quand on est le monde, on aime tout. On embrasse toutes choses. Beaucoup de choses, on fait rentrer dans notre vie. Parce qu'on n'a pas Dieu. On est livré à nous-mêmes. Donc, on fait comme on peut faire de nous-mêmes comme ça, chacun suivait sa propre voie. Donc, les voies de Dieu, ce n'est pas nos voies. Lorsqu'on était dans le monde, bien sûr. Voilà. Donc, cette sœur-là, elle avait ma robe. Donc, j'étais dans ma chambre et je la voyais en vision dans mon salon manger au Gabon. Ça a commencé là-bas l'année dernière. Donc, elle a porté ma robe. Et ça m'a surpris. Je dis, comment elle peut porter ma robe? Et elle avait des maquillages, des choses de Jézabel, là, les esprits des eaux, là, comme on parle là. Donc, elle avait ça. Et elle avait ma robe. Et je lui dis, mais ça, c'est quelle histoire? Pourquoi elle porte ma robe? Je ne l'avais pas donné, mais je n'avais pas compris. Et moi, quand je me suis réveillée, le matin, le Saint-Esprit me dit, mais tu sais pourquoi elle a ta robe? C'est parce que cette personne aussi n'est pas aussi délivrée des maquillages, là, beaucoup de choses, les rouges à lèvres, les tresses, là, les rajouts, les faux cheveux. Voilà pourquoi. Et puisque je pouvais voir dans la vision aussi qu'elle avait beaucoup mis le rouge à lèvres, elle avait beaucoup mis les fonds de teint, beaucoup de choses comme ça. Des boucles d'oreilles aussi. Voilà, elle avait ça. Et le Seigneur m'a dit non. Ça là, c'est la robe là. Tout de suite, le Seigneur me dit c'est les esprits des eaux. C'est pas bon. Voilà pourquoi tu as vu cette robe là avec cette personne là. Parce que la personne n'est pas encore vraiment dans la marche de la délivrance. Mais elle prie, mais la personne n'est pas encore vraiment dans le dépouillement là, que nous sommes en train de parler ici. Alors, j'ai pris cette robe, je n'ai pas discuté, j'ai mis cette robe-là de côté. Le Seigneur il pourrait me montrer ça, les songes et les visions, successivement, il peut me montrer même 4 fois dans le mois. Voilà. Et j'ai pris cette robe-là, j'ai mis dans le sachet pour mettre de côté. Et un jour, je portais un pagne, un ensemble en pagne. Et en plein jour comme ça, le Seigneur me ouvre les yeux, me dit, regarde les pagnes africaines là. Le Seigneur me montre que regarde le bordure de ton pagne, tu vas voir ce qui est là-bas. Alors je regardais, je vois une personne, le visage là, le visage taillé là. Un homme qui avait les yeux, le nez, la bouche et il avait aussi les antennes comme les histoires des méduses là que vous voyez dans les eaux là. Lui, il avait ça à la tête. J'ai dit, ah, donc le Seigneur là, il est merveilleux. Et j'ai pris, je n'ai pas discuté aussi, j'ai enlevé ce pagne-là, j'ai mis ça de côté. Un autre jour encore, je dors dans un songe encore, le Seigneur montre une robe bleue, j'avais une robe
bleu comme ça, beaucoup de fleurs, des motifs vraiment mélangés, mélangés, mélangés. Et cette robe-là, je pouvais la porter maintenant en l'envers. Donc, ça veut dire que l'intérieur était maintenant extérieur. Et l'extérieur était l'intérieur, caché. Donc, j'ai porté cette robe-là en l'envers. Donc, le Seigneur voulait me montrer seulement que je dois porter le côté là où c'est uni. Et le côté là où il y a les fleurs soit caché. Alors, j'ai compris le langage que le Seigneur voulait m'expliquer. J'ai compris tout de suite que là, c'est les fleurs qu'il est en train de parler. Parce qu'il faut avoir, il y a des gens qui ont la grâce même du discernement des esprits. Oui, il y a des gens, il y a des frères et des sœurs, je connais, qui ont le discernement des esprits, qui comprennent que là, c'est comme ça, là, il faut laisser. Alors, cette robe bleue-là que j'avais, cette robe-là aussi, j'ai évangélisé aussi avec ça. Je crois que j'en ai ça dans mes vidéos précédemment là-bas aussi. Cette robe-là, le Seigneur m'a ouvert les yeux. J'ai dit, ah, donc là, il y a un souci. Et j'ai mis cette robe-là aussi dans le même sachet à côté, mais ça dormait dehors sur ma terrasse. Comme ma terrasse aussi, elle est fermée aussi. Donc, je mettais à chaque fois les habits là dans un sachet comme ça. J'avais déjà le but de brûler ça aussi. Et c'est incroyable. Une autre fois encore, j'avais une longue robe. Cette robe-là, c'est les robes chinoises longues comme ça aussi, des modèles comme ça. Mais il y avait des fleurs. Il y avait des fleurs et dans le songe là, cette robe-là, qui était encore bien une belle robe, elle est devenue une serpillière. C'était déjà une serpillière, je pouvais voir ça dans ma terrasse. C'est devenu une serpillière, cette robe-là. Et on a même déchiré, on avait fait des trous, déchiré pour que je ne la porte plus. Mais dans le physique, cette robe-là, elle est bien, elle était dans mon armoire à linge. Mais pourquoi dans le spirituel, cette robe-là devient une serpillière et déchirée? Et quand je me suis réveillée le matin, j'ai regardé la robe, je suis allée prendre la robe, j'ai regardé. Et le Seigneur me ouvre les yeux. La robe, c'est quoi? La robe avait les images taillées avec les esprits des eaux, voilà. Des femmes, des figures vraiment bizarres. Puis c'était une robe chinoise que j'avais achetée à l'époque. Une longue robe. À l'époque, je priais aussi, mais le Seigneur ne m'avait pas encore ouvert les yeux, ne m'avait pas encore parlé de ces histoires de fleurs. Mais j'ai porté ces habits-là. Voilà. Donc cette robe-là aussi, que je suis en train de vous dire, il y avait les images des femmes bizarres. Il y avait des fleurs, il y avait des choses compliquées vraiment dans cette robe-là. Alors, j'ai pris cette robe-là, j'ai mis de côté. Et d'ailleurs, j'ai ma soeur aussi qui prie, qui ne sont pas encore dans le dépouillement comme je suis comme ça. Voilà, ils sont encore dans les habits de motifs, comme je vous disais que chacun, Dieu fait comme il veut à chacun. Et dans le songe, ma soeur qui m'a demandé cette robe-là, la robe qui est déchirée là, qui est devenue serpillière, j'ai dit, mais je ne peux pas te donner cette robe-là. Je ne peux pas. Je dois jeter cette robe-là. Donc, je pouvais dire ça à elle dans le songe, que je ne peux pas te donner cette robe-là. Et un jour, au final, elle est arrivée, physiquement chez moi. Elle avait vu le sac des habits que je tendais de mettre de côté. Elle a demandé que c'est quoi. J'ai dit non, ce sont des choses que le Seigneur me demande de jeter, les habits qui ont les motifs. Parce que eux, ils ne comprenaient pas. Parce que ils ne peuvent pas comprendre. Voilà. Si Dieu ne t'a pas ouvert les yeux, tu ne peux pas comprendre les choses. La chose peut être à côté, hein, le mal. Mais si Dieu ne te révèle pas, tu ne peux pas comprendre. Alors je dis non, je ne peux pas te donner cette robe-là. Et physiquement, le ciel est venu me demander cette robe-là, les habits-là. Ah, il faut me donner ça. J'ai dit, je ne peux pas te donner. Donc, vous voyez comment le Seigneur il confirme. Et un autre jour encore, je me retrouvais au marché. J'étais avec mon fils, qui est le frère Ludovic. Lui aussi, on était allé au marché pour aller faire les courses. Donc, les courses qu'on allait faire là, c'était pour acheter les habits. Et donc, je voyais, en Afrique, il y a souvent dans les grands marchés, là, il y a souvent il y a des Maliens, des gens qui viennent toujours vouloir vous proposer des vêtements, des choses comme ça pour acheter.
Et quand les gens là venaient vers moi, ils avaient des robes fleuries. Mais je refusais aussi, dans mon songe là, j'ai dit non, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça là que je veux. Je refusais automatiquement. Et pourtant, je n'étais pas encore, je n'avais pas encore brûlé, enlevé tous mes habits de fleurs là. Mais je refusais dans le songe là-bas. Je pouvais dire que non, je ne veux pas ça. Donc, on a marché aussi. Et mon fils aussi, le frère Ludovic aussi, on a proposé aussi un pantalon qui avait des couleurs un peu, comme des carreaux, beaucoup de carreaux, des rayures, mais il y avait plusieurs choses dedans. On l'a aussi proposé. Lui, je l'ai vu, il a refusé aussi. Il a dit non, c'est pas ça qu'il veut. Il a refusé ce tissu qu'on avait proposé parce qu'il voulait faire coudre un pantalon aussi. Et au final, après du coup, je vois maintenant, on m'amène un tissu neutre qui vient vers moi comme ça. Qui venait vers moi pour me montrer que c'est ça qu'il faut acheter. Alors j'ai dit à mon fils dans le songe là que ah, c'est ça qu'il faut prendre, ce qui est neutre. Donc vous voyez un peu comment le Seigneur fait. Et un autre jour encore, dans un songe, j'ai vu que ça. Pendant 2 mois, septembre, octobre, je vivais que des choses là. Que le Seigneur me parlait des fleurs, des habits qui ont les motifs, qui ont beaucoup de choses bizarres comme ça. Et je me retrouvais dans une chambre. Et dans cette chambre-là, il y avait 2 lits. Il y avait un lit qui avait un lit, là où le lit est tout rongé en blanc. Les coussins blancs, les draps en blanc, le couvre-lit en blanc. Et un autre lit aussi, le deuxième lit, là où il y avait que les motifs, beaucoup de fleurs, le couvre-lit aussi en fleurs. Alors, le Seigneur me dit que choisis maintenant. Donc, on m'a mis debout comme ça, devant une porte d'une chambre. Et mon esprit allait tout droit du côté là où il y avait le lit blanc là-bas. Comme vous voyez mon foulard comme ça. Tout était blanc comme ça. Et c'est là-bas que je me suis dirigée pour choisir, faire le choix. Alors, dans mon songe, j'ai choisi ce lit qui était tout neutre là, qui n'avait pas de dessin, qui n'avait rien du tout. Comme vous voyez la robe comme ça. Donc, vous voyez un peu, frères et sœurs, comment le Seigneur, là où je viens donner mon message ici, mon témoignage ici, je ne viens pas forcer quelqu'un. C'est mon expérience avec le Seigneur. C'est seulement quand on a dit, si on a reçu quelque chose pour édifier aussi les autres, allez-y donner ce que vous avez reçu gratuitement. Donc, voilà pourquoi je viens vous donner mon témoignage ici. Dieu n'est pas un dictateur, Dieu il a amour. Donc, il fait avec qui il veut. Maintenant, on doit donner, on doit expliquer aussi aux autres. Maintenant, c'est chacun est différent. Il y en a qui acceptent, il y en a qui n'acceptent pas. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est mon expérience ici avec le Seigneur par rapport aux habits neutres. Parce qu'il y a des gens qui me posaient des questions. Pourquoi tu es devenu, tu mets déjà des tenues comme ça, toi qui admets les motifs. J'ai dit, moi, c'est le Seigneur qui m'a ouvert les yeux, qui m'a délivré de ces esprits des eaux. Voilà. Donc maintenant, aujourd'hui, je m'habille comme ça. Moi, je trouve que c'est des belles robes, c'est joli, c'est bien comme ça. C'est comme ça que je m'habille maintenant. Depuis l'année dernière. Mais quand j'avais des habits motifs là, c'était des longues robes aussi. Oui, oui. C'était aussi des longues robes, mais le Seigneur ne voulait pas ça. Le Seigneur vous-même, vous connaissez que lui, c'est blanc. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Et même encore, le monde nous dit aussi, nous enseigne. Vous savez, même le film du Seigneur, soi-disant que c'est Yeshua Mashiach, non. Les acteurs qui ont tourné le film de Yeshua Mashiach, vous allez voir qu'eux aussi, ils n'ont pas les motifs sur les tenues là, les habits qu'ils ont. C'est neutre. Il n'y a rien dessus. Le film là, quand on dit c'est le film de Yeshua Mashiach, de Jésus là. Eux-mêmes, les païens, ils ont fait un film qu'ils ont que des habits sans rien dessus. C'est neutre, comme vous voyez ma robe là, comme ça. Et même les catholiques aussi, ma soeur là, ils ont aussi des tenues, c'est neutre comme ça. Il n'y a pas les dessins, il n'y a pas les zigzags, il n'y a rien dessus. Donc, vous voyez un peu comment les choses là. Donc, il y a quelque chose. Le Seigneur, c'est les esprits des autres. Et c'est comme ça. Ça, le Seigneur m'a montré pour les fleurs là, les histoires là, les séductions. Voilà. Les choses là. Le Seigneur, il parle. Donc, voilà, c'est ça mon expérience ici.
que le Seigneur m'a délivré. Pour ceux qui étaient étonnés, moi, j'ai reçu la révélation. J'ai reçu les songes, j'ai reçu la vision. Donc, c'est voilà, moi, je suis bien comme ça. Et depuis là, le Seigneur ne me montre plus ça parce qu'il sait que j'ai obéi à ce qu'il m'a montré. Voilà, le Seigneur, il utilise, il fait beaucoup de choses. Si on accepte, il va montrer et le corps de Christ se complète. Voilà, c'est pas seulement une seule personne qui va venir parler, oui, moi je vois. Non, il parle à tout le monde. Le Saint-Esprit est déjà sur la terre ici. Donc il parle à qui il veut. C'est lui qui marche dans l'obéissance. Alors il va révéler les choses cachées qu'on ne peut pas imaginer même. Moi, je ne pouvais pas imaginer ça. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Ce n'est pas lui qui m'avait prêché ça. Non, c'est moi, c'est le Seigneur lui-même qui a fait grâce, qui m'a fait que je devienne maintenant comme ça, comme je suis avec les habits neutres là. Tous mes habits, j'ai changé. Et au final, je me suis retrouvée même, je n'avais même plus d'habits, j'ai tout brûlé, tout brûlé. J'ai tout brûlé, tout. J'ai dit, ah, comme le Seigneur, c'est lui aussi qui m'a fait comme ça, qui a fait que je laisse ça. Maintenant, j'attends, il va aussi me donner de l'argent. Et au final, j'ai commencé à acheter et c'est bon. C'est bien maintenant. Et il y a aussi l'une de mes filles aussi qui a reçu le message là. Et pourtant, j'ai parlé, mais Dieu est parti parler aussi là-bas. Peut-être par la grâce de Dieu, elle viendra confirmer aussi, parler. C'est Dieu seul qui sait. Donc, c'est un peu ça. Voilà le message que je voulais partager avec vous, frères et sœurs. Soyez bénis encore et fortifiés. Que le Seigneur veille sur chacun de vous, là où vous êtes. Que le Seigneur nous fait grâce. Soyez bénis et fortifiés, frères et sœurs. Notre Seigneur est merveilleux. Notre Seigneur, il est amour. Notre Seigneur, il nous aime vraiment, frères et sœurs. Voilà, donc, soyez fortifiés, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous aide, nous tous, vraiment. Voilà, donc on va prier, on va les mettre tout dans les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci encore, Papa, pour ce temps. Merci encore, Seigneur, de m'accorder la grâce, Papa, de partager ce bon message, Père éternel Dieu, afin que ton peuple soit édifié, Père éternel Dieu. Je te remercie, Papa, ô Dieu de gloire, toi qui es notre Dieu, toi qui es le Tout-Puissant, Seigneur, Tata Nzambe, toi qui es au-dessus de toutes choses, Papa. Merci, Seigneur, que la gloire te revienne dans le nom Tout-Puissant de Shemashia, que je viens ainsi de prier. Amen. Soyez bénis, bénis, bénis encore. Bénis, soyez bénis, frères et sœurs. Shalom.